va être Alors, mauvais. qui boit quoi? Une barbotte, c'est laquelle? C'est La la nouvelle. nouvelle. Allez, La tiens. nouvelle, allez. Je suis un tout petit peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est genre, Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode à la rencontre des brasseurs indépendants. Aujourd'hui, je me rends dans la commune de Mont-Sampron-Libos, dans le Lot-et-Garonne, et je vais rencontrer un couple de brasseurs, Rémi et Julie, qui vont nous parler un petit peu de leur histoire. Allez, c'est parti. Du coup, on se présente déjà, donc Rémi, Julie. Vous êtes les brasseurs de Opale. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes installés? Alors, ça fait 3 ans et demi, avril 2016, le temps de créer l'installation. La première bière est sortie en janvier 2017. C'était quoi? C'était la barbotine, Ben, celle qu'on est en train. et l'ancienne recette. C'est l'ancienne recette. Allez. Et alors concrètement, donc c'est toi qui as commencé la brasserie? Ouais. Comment ça s'est passé? C'était un peu les hasards de la vie, quoi. On a eu quelques opportunités. Moi, j'ai fait des études, je trouvais pas de boulot dans la branche, j'ai fait mes études ici. J'avais ce savoir-faire là, et j'ai pu avoir un local, c'était celui-là. J'ai pu avoir un crédit aussi à taux préférentiel avec les entreprises Marty qui ont fermé à Clusone. Du coup, il y a eu un plan de revitalisation et on a été le premier dossier à être reçu sur le Fumellois. On a pu avoir un crédit à taux zéro, donc c'était pas rien quoi, pour démarrer. Donc voilà, donc en fait on s'est lancé. Matériel C'est comme d'occasion. ça, matériel d'occasion, tout fait à la main. Hein. Ça c'est moi qui l'ai fait, j'ai perché les cuves. C'est des cuves qu'en fait j'ai détournées. Elles venaient des usines pharmaceutiques en Bretagne. Ils mettaient ça à la poubelle. Et en fait j'ai détourné leur usage pour en faire une brasserie. Quoi. J'ai mis un fond filtrant, j'ai mis un malaxeur, j'ai mis voilà, plein de- Parce que même ta première, tu m'avais montré la dernière fois, ta première, Ouais. c'était bricolé aussi. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'était un fût de bière, j'ai mis un agitateur avec un moteur d'essuie-glace de combi, avec un potentiomètre, un PID pour me prendre mes températures, tout ça, enfin ouais, c'était... Ouais. Au départ, j'avais pas trop dans la tête de monter une brasserie pour en vivre, pour en faire enfin devenir professionnel, quoi, entre guillemets. Je faisais juste ça comme ça, c'était juste une passion, et j'avais poussé la passion bien, quoi, je m'étais fabriqué un petit outil de travail, parce que tous les mois, je faisais de la bière avec. Et tu brassais déjà la barbotine ou c'était... En fait, non, j'ai jamais testé aucune des recettes pour faire aujourd'hui à la brasserie. En fait, ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'est que je me suis fait la main avec plein de styles de bière différents. Je me suis amusé avec plein de trucs, des trucs qui étaient très bons, des trucs qui étaient dégueulasses. Voilà. Vous avez dessiné ensemble les bières que vous faisiez? Bah alors au début c'est surtout Rémi qui avait ses idées de bières qu'il voulait faire. Parce que des idées, on en a tous les jours en fait. Ouais. Tous les jours, on veut faire des bières différentes. Et le seul frein qu'on a à ça, c'est le matériel. Quoi. Aujourd'hui, on a que 3 fermenteurs, un de 15 hectos, un de 10 et un de 5. C'est clairement pas suffisant pour rien que faire une gamme normale, quoi. C'est pas assez. Pour ça aussi qu'on fait pas mal de ruptures de stock sur tout le long de l'année. On essaye de temps en temps de faire des single batch, des brasseries uniques, mais si on pourrait, on en ferait tout le temps, quoi. Parce que du coup, la barbotine, donc c'était la première, c'est une blanche. Et elle est différente par rapport au reste. Justement, la rue d'Arilan, c'est un peu la marque de fabrique de Opale, quoi. C'est la plus populaire. Ouais, elle marche ouais, bien, ouais. ouais. Oui c'est celle qui part le plus alors que au départ on pensait pas du tout parce que bon les IPA c'est quand même un style qui est apprécié mais on est quand même dans une région qui n'est pas une terre de bière donc L'amertume, tout ça, Voilà. on se disait, ça va accrocher un peu. voilà mais c'est pas grave on l'a fait quand même parce qu'on aime ça. Finalement elle a été super bien accueillie et puis les gens la demandent et la redemandent. Donc c'est un peu celle qui a le plus de succès dans la gamme. C'est ce que vous préférez, les houblonnés, pas particulièrement? Non, moi j'aime tout. Moi. Ça dépend des moments. Ouais, voilà, c'est exactement ça. On n'a pas un style de bière défini. En fait, c'est le moment qui fait la bière. Bon après, moi j'avoue que si on va dans un bar à bière ou on va commander une bière, moi j'ai plutôt tendance à aller vers des bières qui ont du caractère, quoi, qui ont du goût, qui sont assez charpentées. Mais une petite magie russe ou une barbotine quand il fait chaud ou à la fin d'une journée de travail, on a bien transpiré autour des cuves, Ouais. on l'apprécie Ça bien. fait son petit effet. La magie russe, du coup, c'est une lager. Elle fait partie de la gamme De départ. de départ, ok. Ouais, c'est la nébuleuse qui la remplace l'été. De toute façon, on tourne
On tourne autour de 4. Ça permet de proposer un éventail de bières assez large et d'avoir un côté pédagogique sur les différents styles de bières et jusqu'où on peut aller. Justement, ce que tu disais, ouais, c'est un peu pédagogique et tout ça. Il y a des gens qui viennent et avec qui vous faites des dégustations, des trucs comme ça. Oh, clairement. Alors après, on n'a pas d'horaire d'ouverture avec un accueil du public bien spécifique, mais les portes, elles sont grandes ouvertes, ouais. Ça c'est clair. Et puis, on prend le temps, surtout Rémi, qui laisse parler la passion, prend vraiment le temps de discuter avec les gens, de faire déguster. Comment vous êtes fait connaître comme ça? Ouais, d'abord les marchés du matin sur la commune. Alors après c'est sûr que quand on est à la fois aussi à la production, ça prend quand même pas mal de temps. Mais ça nous a permis de nous lancer, de nous faire connaître, des gens aux alentours. Voilà, pour l'instant c'est très local et on commence un petit peu on commence à sortir un peu de la zone du Fumélois, on va dans le Tarn-et-Garonne. On est toujours freiné par la production parce qu'en fait on fait des ruptures tout le temps, on ne produit pas assez, on n'a pas l'équipement qui pourrait fournir la demande qu'on a aujourd'hui. Mais ça je crois que c'est le cas de tous les brasseurs en France et dans le monde entier, quoi. Ouais. Vous rencontrez n'importe quel brasseur, il vous dira la même chose. Si je produirais le double, je fournirais encore pas la demande. Il y a une demande énorme en bière artisanale. Les gens ont redécouvert le goût avec ces nouvelles bières. Maintenant il faut juste que les brasseurs et une croissance et investissent là où il faut pour essayer d'arriver à fournir la demande. Là, ce qui vous manque, c'est genre du matériel, quoi. Ouais, matériel de prod. Parce que vous êtes à deux, toi tu as arrêté de bosser, tu es maintenant à temps plein dans la brasserie, vous êtes tous les deux, vous vous organisez comment? C'est genre comme on peut Alors, les 35 heures on oublie, déjà. Franchement, il faut être deux minimum, c'est le strict minimum. Seule une brasserie... ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pour le coup, Rémi, lui, peut se concentrer plus sur les parties techniques qu'il maîtrise et que moi, c'est clairement pas mon métier. Et voilà, et puis moi, je peux m'occuper à côté d'aspects, on va dire... Organiser les choses, l'agenda, ouais, voilà, la compta. Et puis même, voilà, tout le reste, quoi, aussi. On est obligé d'être sur tous les fronts tout le temps. Parce que c'est vous qui faites vos étiquettes aussi? Oui. Oui, on fait tout. Le site internet, c'est moi qui l'ai fait, le site internet. Tout, de A à Z. On fait tout. Après, c'est un peu la devise de la brasserie, c'est homemade, quoi. Voilà. C'est la brasserie Mad Max. Alors, peut-être que ça plaira pas à certains, peut-être que c'est pas parfait, mais au moins, ça nous correspond. Ouais. C'est ce qui nous correspond le mieux, en fait. Ça donne un côté super authentique. On met de l'amour dans nos bouteilles. Ouais. C'est ça ce que les gens ils veulent. Il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi tous les autres côtés. C'est beau. Quoi, c'était pas de l'amour en bouteille, la Ruda? Elle est très amoureuse, la Ruda. De toute façon, après, voilà, la brasserie, ce qu'on veut en faire, c'est comme les bières qu'on propose, c'est avant tout des bières qui nous plaisent. Ouais. C'est les bières qu'on a envie de boire. Oui. Ouais. Quand on en a marre, parce que ça nous arrive des fois, à force de boire toujours la Barbotine, la Ruda, le machin. J'aimerais bien changer. Là, il va y avoir des petites nouveautés qui vont sortir. On a reçu les étiquettes, mais elles sont pas encore brassées. Il va falloir les brasser. Mais quand il y aura de la cuve dans les fermenteurs, c'est pareil. En fait, c'est que nous, on a envie de boire autre chose. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on ne travaille pas en fonction de ce que le client voudrait, en fonction de... Parce que à partir de là, on se cantonnerait à des styles de bière très limités où il n'y aurait pas d'audace en fait. Et si nous, en tant que producteurs, on ne propose pas des choses un peu innovantes, des choses qui sortent un peu des sentiers battus aux gens, jamais on pourra savoir si ça marchera, si ça ne marchera pas, si c'est un style qui plaira. La Ruda, ça en est un exemple parfait. C'est une bière amère. On n'aurait jamais misé un copec sur un territoire rural qui est habitué aux bières légères et assez neutres comme l'est le Fumélois. Et bien on était surpris et c'est une bière qui marche super bien. Voilà. Donc en fait, on fait déjà les bières que nous on a envie de boire. Elles marchent, tant mieux. Peut-être qu'un jour on les rebrassera. Elles marchent pas, et puis, tant pis, on fera autre chose. Ouais, elle a de la mousse. T'as vu, elle a pris du gaz déjà depuis. J'espère qu'elle va pas gâcher. Je vais pas avoir une reprise de fermentation. En même temps, elle la branle pas mal. Oui, là,
Ouais, du coup d'ailleurs en parlant de ça, je mettrai le lien vers la vidéo de la branleuse à fût là. C'est quand même vachement... Elle est là en fait, hein. Je vais faire ça, hop. Et du coup t'expliques pourquoi est-ce qu'il faut secouer les fûts? La bière à la base, qu'elle soit en bouteille, qu'elle soit dans le fût, elle est plate. Pour mettre le gaz dans les bouteilles, on rajoute un petit peu de sucre à l'embouteillage. Ça permet de refaire une petite fermentation dans la bouteille. Et comme c'est fermé hermétiquement par la capsule, le gaz généré par la fermentation crée une pression, monte en pression dans la bouteille, à tel point que quand ça arrive à pression d'équilibre, le gaz se dissout dans le liquide. C'est pour ça que quand on ouvre la bouteille, on entend le gaz qui se détend et les bulles qui sont dans le liquide qui se détendent aussi. Ça fait l'effervescence, ça fait la mousse. Dans le fût, on peut faire aussi du resucrage, de la fermentation, mais ça nécessiterait d'attendre 15 jours pour que le fût refermente et soit gazeux. Quand on a un parc de fûts comme nous qui est tout petit, on a 20-30 fûts à tout casser, bloquer un fût pendant 15 jours, surtout en saison estivale, c'est compliqué. Donc il y a une méthode qui est plus rapide, c'est de prendre le fût rempli de bière plate, bouteille de CO2 alimentaire, tête de soutirage, et on injecte le CO2. On pourrait aussi faire le choix de injecter le gaz dans le fût et le laisser pendant 3 jours, mais le choix le plus rapide c'est de prendre le fût, mettre le CO2 et secouer. Et là, on force le CO2 à rentrer dans le liquide. Quand on faisait des séries, quand on avait des commandes de 15 fûts, de 20 fûts, gazer les fûts un par un, ça prend 2 heures, 3 heures quoi. Parce que c'est secouage 10 minutes, après contre-pression 5 minutes, 10 minutes. Il faut les secouer encore, donc un fût, t'en as pour un quart d'heure, 20 minutes quoi. Alors que là, la branleuse, c'est trop bien. On remplit un fût, on remplit le deuxième, les 2 fûts, on les pose sur la branleuse parce qu'on les fait par 2, par paire. On les sangle, on met en route la branleuse, on met le CO2. Pendant ce temps-là, qu'ils sont en train de gazer, on fait 2 autres fûts. Eux, ils ont fini, on les enlève, on remet les 2 autres. Donc en gros, on peut faire 30 fûts en 1 heure. Gain de temps. Optimisation. C'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est tout le temps à la recherche de comment gagner du temps quoi, et de l'énergie, parce que c'est vrai que voilà, pour l'instant, toute la brasserie, c'est ça. C'est des opérations qui prennent beaucoup de temps parce qu'on fait tout à la main. L'embouteillage, c'est pareil. On fait ça avec des becs verseurs. Donc, on met les bouteilles, on capsule à la main. L'étiquetage, pareil, à la main. Alors, avec une vieille encolleuse qui était faite pour le vin, qu'on a détournée et que Rémi a essayé d'adapter à nos étiquettes. Ouais, j'ai refabriqué un étrier avec une fraiseuse, tout ça. Ouais. Voilà. Tout ça, c'est le début, c'est pour nous permettre de nous lancer ça, parce que tout ça, ça coûte cher quoi. Ouais. Dans la brasserie, tout ce qui va servir va coûter extrêmement cher en neuf et en professionnel. Parce qu'après, quand on monte un petit peu plus en volume et en taille, on va dire, de brasserie, on n'injecte pas le gaz et on ne fait pas refermenter les fûts ni les bouteilles quoi. On travaille dans ce qu'on appelle en isobar, ça veut dire que la bière, dans les fermenteurs, elle est déjà sous pression. Si on prend la vanne du fermenteur, on met un verre, on se tire une bière, elle sera gazeuse quoi. Donc après, ça nécessite d'avoir des embouteilleuses isobar aussi pour remplir les bouteilles sous pression et des enfûteuses pour faire les fûts aussi isobar. Et la refermentation en bouteille, je pense que je le garderai tout le temps ça. Ouais. Du coup, là on est en train de déguster l'Imperial Stout que vous brassez une fois par an. Ouais, c'est ça, pour Noël. En fait, moi j'adore les bières robustes. Julie aussi adore les bières robustes. On a déjà une Imperial Stout tourbée dans notre gamme. Et comme on est dans le coin de l'Armagnac, je savais que ça allait faire un truc très velouté, très puissant, très chaud. Et du coup, on avait envie de faire ça. En fait, une bière vieillie en barrique, que ce soit de l'Armagnac, que ce soit du rhum, soit un whisky, que ce soit n'importe quel alcool fort, c'est le rêve de n'importe quel brasseur de faire des bières vieillies en fût, quoi. Ça monte la bière à un niveau, on va dire, équivalent que tous ces alcools forts, que le vin. Du coup, ça donne un travail supplémentaire de garde, de conservation, de garde, de maturation. Et on peut parler même d'élevage. On élève un vin en barrique et on va élever aussi une bière en barrique. Il y a un côté un peu noblesse, quoi. C'est ça, c'est le mot que j'avais en tête. En fait, c'est hyper noble. Et c'est tellement plaisant à boire que c'est hyper complexe. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Un petit kiff. Quoi. Un petit kiff pour Noël. Un petit kiff pour Noël, c'est un petit Jésus, quoi, c'est ça, c'est voilà. Le petit Jésus l'enfant la seule. Du coup, on a été rejoint, je le dis quand même pour la caméra, on a été rejoint par Mathieu et Vanessa de chez Zébuline, qui seront les prochains probablement. Bon, et puis tant qu'à faire, quand on continue, du coup, on voit là, vous êtes à deux, vous bossez, vous t'avais dit tout à l'heure, les 35 heures t'oublies. Bon, il n'y a pas que des mauvais côtés. Notre rémunération, en fait, ça va être la personne qui va nous voir au stand et qui va être habituée aux bières industrielles et qui va arriver et on va y faire découvrir quelque chose qui va y sortir de ce qu'il connaît habituellement, quoi. Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, et pour moi ça va être mon salaire en fait, c'est « Ah, j'aime pas la bière, mais la vôtre, celle-là, franchement ça passe, c'est bon, ça se boit bien. » Et moi ça vaut tout l'or du monde. Moi ça vaut un salaire de ministre, il n'y a pas de problème. Parce que c'est de la sueur qu'on met dans notre produit, c'est de la sueur, c'est beaucoup d'énergie, de la réflexion, du temps, et des trucs comme ça, c'est génial, quoi. Ça met la banane pour toute la journée, quoi. Je vais pleurer. Et du coup, vos projets, vous pouvez parler de vos projets ou pas? Il va y avoir de la nouveauté sur Fumel. Voilà, on va faire évoluer la brasserie. La brasserie, c'est un petit bébé qui est né il y a 3 ans et demi et on va la faire grandir. Pas forcément en termes de capacité de production, un petit peu aussi, hein, c'est un peu dans les tuyaux. Puis des projets, ouais, il y en a peut-être qui vont se faire entre nous puis d'autres brasseurs du coin. Vous avez du coup le savoir-faire et l'envie de bien faire et tout ça, c'est aussi quelque chose qui fait que vous vous retrouvez entre brasseurs du Lot-et-Garonne. Et je crois qu'il y a une bonne entente aussi quand même. Oui, il n'y a pas de concurrence, c'est des collègues. Ça sert à rien d'être tout seul dans son coin. Déjà, c'est pas très drôle. Hein. On y est déjà assez dans notre brasserie. L'union fait la force. Hein. Ouais. Voilà. On passe dans la boîte. Puis on délire bien quand même, faut le dire aussi. Ouais, bon, voilà, après, quand on arrive à sortir de notre brasserie, c'est ça. On se fait des réunions. Des bonnes réunions. Des bonnes réunions, ouais. Bon, par contre, c'est pas les réunions d'une heure ou deux, c'est des bonnes réunions. Comme là, hein. Vous connaissez l'heure à laquelle vous êtes arrivé, mais vous ne savez pas l'heure à laquelle vous allez Ton repartir. histoire avec la bière, c'est quoi, Valérie? C'est Rémi. Non, je rigole. Moi, j'étais pas forcément bière. Qu'on pouvait trouver ici, je trouvais pas ça forcément très fun. Ta première bonne bière, c'était quoi? C'est Rémi qui m'a surtout mise à la bière, qui m'a fait goûter des trucs. Alors, purée, c'était. Comment elle s'appelle cette bière Alors, j'aimais la Golden Drac. Celle-là qui t'a marqué, ouais. Oui, mais je sais que j'en achetais pas mal. Bière belge, Ouais. c'est ce qui te met le pied à l'étrier. C'est ça. Et puis c'est vrai que la découverte de l'IPA, là tu bascules dans un autre monde où là ça t'ouvre à encore d'autres saveurs qui va ailleurs en fait. Ouais. Bon alors, ta première bière. T'as de la place sur ta carte. Vas-y, mémoire. vas-y. Putain, je me rappelle même plus de ma première bière. Les premières qui ont compté, eh ben, c'était justement quand j'étais en Picardie et j'ai un beau-frère exceptionnel. Boris, pour pas le nommer, fan de bière, fan de whisky, voilà, il aime bien les bonnes choses. Et quand il a su que j'étais en Picardie, il m'a dit « Bouge pas, je regarde sur internet et je vais te choper une petite cave à bière et tu vas me descendre des bières. » Il a chopé une cave à Je bière, crois que tu m'as parlé de cette cave à bière. C'est Ah possible, ouais une petite vieille qu'il a fait. la cohette à bière. Petite mamie, voilà, dans sa maison, elle a vu une boutique. Et en fait, elle faisait un produit que mon beau-frère recherchait et puis qui est extra. C'est la Guden Carolus cuvée de l'Empereur. Hyper bonne, extra. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de revendeurs de cette bière en France. Et un vendeur attitré, c'était celle-là. Il m'a dit va là-bas et puis fais-moi une commande. J'y suis allé. Et puis j'ai commandé, donc j'ai pris sa commande, la Carolus cuvée de l'Empereur, et puis j'en ai profité pour prendre d'autres bières. Et à partir de là, c'est mort. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et on m'a perdu. Et quand j'étais à résidence universitaire, je ramenais le coffre plein de bières belges, et de tout, quoi, des duchesses de Bourgogne, avec les bons vœux de la brasserie du Pont, plein de trucs, tout, j'ai tout goûté, elle avait plein de trucs. Et en fait, j'ai kiffé, j'ai découvert que la bière, en fait, il y avait plein de trucs. Et j'ai tellement kiffé que je me suis dit, mais attends, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il y a dans les bières. Je goûte, c'est bon, quoi, mais derrière, je sais pas ce qu'il y a, quoi. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, je vais... Un kit de brassage, vas-y, 80 balles, allez, je vais acheter ça et puis je vais essayer. Et j'ai appris à brasser comme ça, j'ai acheté un kit et puis... Du coup, en fait, quelque part, je dois tout à mon beau-frère. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et sans lui, jamais j'aurais été à la cohette à bière et voilà, et puis je dois un peu tout, quoi.
Dédicace à Boris. Boris, 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 Boris. C'est une fin de soirée. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Évidemment, le concept va un petit peu se polir au fil des épisodes, hein, c'est le début. N'hésitez pas à suivre la page sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Je vais poster des petites vidéos exclusives sur ces réseaux. Notamment ici, Rémi et Julie m'ont permis de filmer pendant l'empâtage. Donc si ça vous intéresse, allez-y, foncez. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt à la rencontre de nouveaux brasseurs, mais aussi avec un autre format, puisque la prochaine fois, on va parler de bière culte. À bientôt, et surtout n'oubliez pas modération.